VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Cette semaine, c'est un vous et nous un peu spécial, Paul. Ça, tu peux le dire, Anna, une émission spéciale parce que c'est une nouvelle année qui commence, donc bonne année 2018. C'est à moi qui dis bonne année. Écoute, à tout seigneur, tout honneur, bonne année. Merci. Enfin, moi j'aime dire bonne année, je peux dire. Bien sûr, tu es congolais. Bonne année à toi aussi. Et pour bien entrer dans l'année 2018, on va se souvenir des bons moments passés ensemble en 2017 dans ce vous et nous best-of. Parlant de best-of, on commence alors avec la visite au premier musée afro-américain historique. Quel moment. Quel moment. C'était une promesse du président Barack Obama. Il l'a tenue. Il a inauguré le musée afro-américain d'histoire et de culture juste avant la fin de son deuxième mandat. Plus d'un siècle de maturation pour ce musée, des donateurs aussi célèbres que généreux et un fonds inédit, extrêmement riche, qui documente la vie publique comme intime des Afro-Américains au fil des siècles. On a fait un numéro spécial dans le musée, fabuleux, regardez. Voilà, monsieur John Franklin, vous êtes responsable des relations extérieures ici au musée et puis vous avez 11 ans d'expérience avec le Smithsonian Museum. Même plus que ça, exactement. Donc alors, moi je voulais, pour nos téléspectateurs, qu'on commence un peu avec ce qu'on voit derrière nous. Où nous nous situons en ce moment? Parlez-nous un peu de la cabine derrière nous. Nous sommes d'abord au sous-sol du musée. Il y a 5 étages en dessous de ce musée. Et l'endroit le plus large du musée, c'est la période de l'esclavage et la liberté. Où nous sommes situés actuellement, c'est devant une des maisons des esclaves que nous avons trouvée en Caroline du Sud. Nous avons trouvé cette maison et nous avons interviewé les gens qui ont vécu là-dedans jusqu'aux années 1980, sans eau, sans électricité. Les gens vivaient là. Les gens vivaient là-dedans et nous avons interviewé ces gens qui connaissaient leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères et arrière-grand-mères qui ont vécu dans cette maison pendant la période de l'esclavage, qui termine aux États-Unis en 1865. Alors, je ne sais pas ce que Roger Mountou est en train de faire, mais nous sommes devant le portrait d'une personnalité très importante qui fait le lien entre les États-Unis et nous et vous, chers téléspectateurs. Il s'agit de la reine Nzinga, qui au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, était une reine congolaise. Elle régnait sur le royaume de Ndongo, donc au Congo, à l'époque où le Congo s'écrivait avec un K. Et Nzinga était réputée pour sa grande finesse stratégique. Elle a décidé stratégiquement de renoncer aux religions traditionnelles. Elle s'était convertie au catholicisme parce que c'était pour elle un moyen de connaître mieux ses envahisseurs. Anna, Tu as aimé toi aussi, hein? j'ai beaucoup aimé parce que je dois dire c'est historique, comme je l'ai dit. C'est pour moi de vivre cette période où je pouvais voir ce musée. Est-ce qu'il y a un objet qui t'a le plus marqué dans la visite? Oui, c'était, comment t'appelles, the cabin. La maison d'esclaves. La maison d'esclaves, la petite maison. Ça m'a beaucoup marqué. C'était effectivement Mais tu sais, tu m'as vraiment pas dit que mon chapeau m'allait très bien. Ton chapeau te va très bien. Ouais. Bonana, tu veux pas mettre ton chapeau? Plus tard. Ok, d'accord. Mais bien sûr, vous rappellerez bien sûr cette histoire. Issouf Kinda, qui est un boxeur originaire du Burkina Faso, vit à New York City. La boxe dans le sang, il a commencé ce sport à l'âge de 4 ans avec son père comme entraîneur, avec 21 combats aux USA, dont 18 victoires, dont bien sûr 7 knockouts KO. Issouf est aujourd'hui le champion du monde WPBF et de New York dans la catégorie léger. Dans la ville de New York où il vit depuis 2011, Blanche Chanou l'a suivi dans son entraînement quotidien. Suivant. Issouf Kinda dit Volcan, 29 ans, est le fils d'un ancien boxeur. Plus de 20 ans sur le ring lui ont valu des accolades, des titres, mais surtout de l'expérience. Ça travaille tout mon corps. Le coach sait ce qu'il a fait. Il ne veut pas qu'on sorte dans le week-end pour aller se promener. Donc, s'il nous fait travailler comme ça, on va rester à la maison dormir.
L'entraînement au quotidien. Issouf arpente les escaliers avec un gilet de 10 kg, plus 3 heures en salle de gym. Une performance qui tient aussi grâce à la bonne entente entre le sportif et son entraîneur. Il s'applique bien. Je lui donne des techniques, comment frapper, comment utiliser son direct. Il frappe très dur. Tout ce qui vient de lui se fait avec beaucoup de force, mais il a besoin de se calmer. Une rigueur de travail qui paye, car aujourd'hui Kinda détient le titre de champion du monde WPBF poids léger. Aujourd'hui, ici, je me bats pour les États-Unis, mais mon choix, c'est de représenter mon pays aussi comme il faut. Issouf Kinda rêve de partager son talent avec les jeunes de Burkina Faso. Il n'attend que les moyens pour le faire. En attendant, il veut continuer à boxer et gagner. Boxe. Tu sais que c'est un de mes rêves. J'aurais adoré faire de la boxe. Et je me suis inscrite une fois et mes filles ont refusé que j'y aille. Anna, tu es ma collègue, tu es aussi une amie. Pour la première fois, je vais te dire que ça t'irait trop bien. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais que tu vas avoir des problèmes avec mes fils. Hein, Ah et bon? ils t'aiment beaucoup. Mais Ah là, bon? ils vont pas être Ah, ils contents. sont pas d'accord? Ah, ils vont Pas pas du être tout. d'accord avec tonton Roger. Ah. Ils ont peur que je me fasse frapper au visage. écoute, t'as déjà Ce deux qui en boxeurs dit à la long, maison. bah oui. Bon, Mais ce qui en dit long sur leur confiance en ma capacité à donner des coups. Quand même. Ils ont peur que je me prenne des coups. C'est sûrement ça. N'importe quoi. Bref. Ben, ouais. On quitte la boxe pour la musique avec Salif Keita, surnommé la voix d'or de l'Afrique. L'artiste malien dont le parcours est jalonné de mélanges de genres musicaux possède une voix unique qui séduit les publics du monde entier. C'est une star totale en France. Il faut voir à Paris quand il est en concert. Ce prince mandingue était en tournée aux États-Unis et c'est dans la salle Fillmore de Washington DC qu'il a offert un concert live à ses fans. Arzuma Compaoré y était aussi. Alors, ok. Monsieur Salif Keita, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. D'accord. Cette tournée que Salif a commencé au niveau des États-Unis, comment ça se passe? Ça se passe très bien parce que ça faisait longtemps que je ne venais pas et puis aussi ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de la fondation. Chaque fois que je viens ici, la diaspora vient avec son support, me reconforter le moral, danser avec moi et savourer les concerts avec moi. Et ça, vraiment, c'est infailliblement nécessaire pour ma vie. Comment Salif aujourd'hui arrive à continuer à être une star, à inspirer des milliers de fans? Personne ne peut se faire star. C'est les gens qui te font une star. Quand je fais mes disques, je le fais pour le monde. Tu ne peux pas faire tout ce que tout le monde aime. Tu fais ce que tu aimes et les autres en profitent. Ceux qui aiment ce que tu fais sont avec toi. J'ai entendu Salif dire une fois que la culture, c'est le pétrole pour les Africains. Tous les Africains se retrouvent dans les cultures. Toutes les nations qui se sont faites bien, souvent, les 90% se sont faites à partir de leur culture de base. Il ne faut jamais oublier ça. Anna, ça se voit vraiment que tu ne connais pas trop bien d'ici. Ah, parce écoute, que hein, je viens Tu dis d'arriver. que ce concert était où? À DC. J'avais dit que c'était à Washington. Non, non, c'est pas Washington. C'est le C'est DMV. à Silver Spring. C'est le DMV, c'est la Et région. c'est pas Springfield non plus. C'est à Silver Spring. Mais ça commence par un S. C'est hein, vrai, écoute. c'est vrai que c'est confusing, comme on aime le dire. Mais Salif Keita, j'aime beaucoup cet artiste. Quand je suis allé à Bamako, j'ai tout fait pour le voir. C'est ce que j'allais te demander. Ah ouais, Tu l'as ouais. interviewé J'ai tout ou fait. pas? Je parle avec lui au téléphone. Il m'a dit voilà, tu viens parce qu'il habite dans une île. Il me dit viens me voir à la maison. Wow. Le jour où je devais aller. Pas Les possible. artistes, hein. Dis Roger, je suis fatigué. Oh God. Pas de problème. Salif, on Salut. t'aime toujours. L'amour, c'est toujours là. Y a pas de problème. Alors, Mais écoute, on continue cette émission. Écoutez les amis avec Dili Diko. Dili Diko, moi j'aime bien l'appeler Miss hashtag vous et nous. Salut Dili. Hello Roger, hello Luana, Dili. comment Quelle ça va? très jolie tenue de soirée. C'est mon avec cet accessoire. Et moi je crois que accessoire, ça, avec ça,
Alors là, ce serait la totale. la totale. Voilà. Woman in C'est la gold. nouvelle mode, le bras comme ça en bandoulière Voilà. pour les Et fêtes. sûrement, nos J'ai téléspectateurs pas se eu posent le la question, choix. c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Dini? Tu peux leur dire qu'on Ah n'a ouais. rien fait. En tout cas, il faut leur dire que c'est Non, pas... non, Roger et Anna ne m'ont absolument rien fait. C'est ma faute à moi. D'accord, c'est clair. Oui, et merci Roger d'avoir rectifié pour Silver Spring parce que j'habite à Silver Spring, Anna. Voilà. Voilà. Laissez-moi On tranquille. t'attend aujourd'hui. Donc, Cette Facebook. semaine, pour le dernier épisode de l'année, nous avons posé la question suivante à nos téléspectateurs. Quelle nouveauté souhaiteriez-vous voir dans Vous et Nous en 2018 ? Avez-vous des suggestions pour l'émission ou des requêtes ? Alors là, je I suis curieuse. can't wait. Alors, Alphonse Boiky, sans lui, si on ne l'avait pas eu dans cette émission, ce ne serait pas une bonne dernière émission de l'année. Alphonse Boiky nous dit « Nous souhaitons que Vous et Nous soient retransmis sur FM à Kinshasa. Certaines émissions de la VOA ne sont malheureusement pas retransmises via les stations partenaires. Oh. Diadiari Kombari de Ouagadougou nous dit « Ma suggestion est de continuer à faire d'aussi bonnes émissions en prenant en compte les préoccupations des jeunes et des femmes africaines, en créant une rubrique sur le leadership féminin en Afrique qui s'ouvrirait sur les femmes du monde. Une rubrique qui pourrait s'appeler « Femmes d'ici et d'ailleurs ». Les femmes pourraient y parler de leur parcours professionnel. Delia, est-ce qu'on s'est dit Diadiari est une femme ou un homme? Alors, Diadiari est un homme, j'ai vérifié, d'accord, oui. ça- Je alors, pensais bravo. aussi que c'était... J'ai ouais. posé Un cette homme question parce que là, je féministe, suis diva. vraiment fier d'un homme qui parle de ça. Et la manière dont il l'a décrit, oui. on pourrait vraiment l'avoir comme chroniqueur dans l'émission. exactement. Il a le concept. Tout il a à fait. tout, Il a même le nom de la rubrique. de la rubrique. Ouais, Il ne tout il a manque plus pensé à que tout. vous, Diadiari. Femme d'ici et d'ailleurs. On l'attend. Hmm. Et enfin, dernier commentaire, c'est Elkia qui nous écrit d'Elisabethville. Tout est déjà très bien dans Vous et Nous, Oh. mais j'aimerais que vous puissiez davantage promouvoir le savoir-faire des Africains vivant sur le continent, en particulier dans le domaine des sciences, et si possible, créer une rubrique sur la vie des étudiants africains aux États-Unis. C'est vrai qu'on y a Deuxième pensé On y pas a mal pensé de pas fois. mal, ouais, c'est vrai. Pensez. Une nouvelle recrue, Elkia. Donc on a Diadiari et Elkia. Finalement, Je on crois aura que beaucoup Elkia est de- un jeune homme. Ouais. Oui, mais ça fait deux Oui, chroniqueurs, deux futurs chroniqueurs Voilà. de Vous et Avec Nous. Vous et Nous, pourquoi ils ne demanderaient pas seulement qu'on ait Vous et Nous pendant toute une heure? Comme ça, on aura toute... C'est vrai, toute Ouais, une heure de Vous toute et une heure Nous. de- enfin, Bon, ouais. là, il faut que tu laisses Tous ces Didi segments, Dico là, qui sont en partir train de- reposer son bras. Ben non, ah ouais, c'est vrai. Mais- Faut Tu as finir. vu beaucoup de propositions pour l'année prochaine. Ben oui, merci Merci. beaucoup. Merci Anna, Didi merci Dico, soignez Roger. ce bras. Bonne année Oui. surtout, 2018. hein. C'est Vous et Nous, c'est le dernier Vous et Nous de l'année, donc restez avec nous. Dans 2 minutes, on continue dans le best-of. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Et puis à la fin, on va danser. Tu vas danser. Non, Moi aussi? on ne sait même pas qui va danser, donc c'est peut-être pas moi ou toi. On va danser. Ouais. Il y aura de la danse. Voilà, il y aura Bon, de la restez, quoi. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous et nous, Part 2, une émission spéciale. Bonne année 2018. Parlons maintenant de ce reportage qui a plu à plusieurs de nos téléspectateurs. Dans le nord du Nigeria, des milliers de jeunes filles comptent principalement sur la vente ambulante pour joindre les deux bouts. Le talent de Zainab, cordonnière hors pair, lui permet de subvenir à ses besoins sans aller vendre dans la rue. Reportage à Jos, dans l'état du plateau, d'Iliassou Kassimou, raconté par Claire Morin-Gibourg. C'est une journée comme les autres pour Zainab, la créatrice de chaussures. Elle se rend au marché pour acheter le matériel dont elle aura besoin pour fabriquer des chaussures dans son atelier situé à Boulboula, au cœur de la ville de Jos, dans l'état du plateau. Dès son retour, elle s'attelle à sa tâche. J'ai débuté en amateur en fabriquant des pantoufles. Et j'ai eu rapidement 5, puis 10 commandes par semaine. Et un jour, j'ai acheté des nouveaux matériaux et je me suis lancée dans la création. La découverte de son talent caché fut providentielle, car beaucoup de jeunes filles sont obligées de devenir vendeuses de rue pour subvenir à leurs besoins. Cette activité, souvent réservée aux hommes, fut pour elle une véritable bouée de sauvetage. Personne ne m'a appris à faire des chaussures, mais on m'a raconté que mon père réparait des pantoufles lorsqu'il était jeune. J'ai probablement hérité de ses compétences. Mais la fabrication de chaussures, je pense que c'est une compétence donnée par Dieu. Les habitants de Jos sont toujours très enclins à lui commander de nouvelles chaussures. Elle fait vraiment des efforts dans toute la ville de Jos. C'est la seule cordonnière qui peut aussi fabriquer des sacs. Je dois le dire, elle est unique. C'est ma seule cliente qui vient acheter ses fournitures ici. Un de mes défis actuellement, c'est l'augmentation des prix. Avant, mon matériel me coûtait 200 naira. Et aujourd'hui, je dois en débourser 400. Le travail et la réussite de Zainab sont un modèle pour beaucoup. Les autorités essayent d'encourager les jeunes à devenir productifs comme elle. Et voilà pour Jos, tu sais, Iliassou, le reporter qui a été à Jos, je crois, nous a expliqué que cette jeune femme, après la diffusion du reportage, a été contactée et a reçu de l'argent parce que les gens ont été touchés par sa démarche et par son courage. Le média. Dans ces cas-là, on est très content de faire le métier qu'on fait. Bravo. Tout à fait autre chose à présent. Alors, dans la première partie, nous vous avons plutôt montré des reportages qui nous ont plu, qui nous ont touchés, comme le musée. Dans cette deuxième partie, ce sont les reportages qui vous ont plu, qui vous ont intéressé, que vous avez beaucoup partagé et commenté, comme celui-ci, la communauté musulmane aux États-Unis pendant le Ramadan. Et donc, dans ce reportage qui se focalise sur le partage de l'iftar, qui est le repas pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de Ramadan, eh bien, Dili Diko a suivi, et c'était pour son tout premier reportage. Elle en a fait plein d'autres. Je me rappelle, elle m'a dit, Roger, il faut bien regarder comment je vais faire mon reportage. Et pour la critiquer, mais il n'y avait rien à dire, rien à faire. Dili Diko, reportage sur le Ramadan tel que vécu ici par les Africains de d'ici. Regardez. Nous sommes samedi soir, en plein mois de Ramadan. Plus qu'une heure à patienter avant la rupture du jeûne, prévue à 20h35. Kadiatou Nientao, une Malienne ayant immigré aux États-Unis avec sa famille il y a une dizaine d'années, s'active dans sa cuisine pour mijoter le dîner de l'iftar. De ce côté du globe, les journées sont plus longues, le quotidien est différent et le mode de vie à l'américaine rend la pratique du jeûne plus compliquée. Mais Kadiatou s'organise de son mieux pour rendre possible cette tradition musulmane. On se débrouille. J'avoue que ce n'est pas très facile pour moi, parce que pour la simple raison que je vais travailler jusqu'à Washington DC, donc ce n'est pas évident. Mais quand même, il faut le faire parce que les lois musulmanes nous disent de le faire. We have grown here. Nous avons grandi ici, nous avons des familles maintenant et nous avons notre propre culture. Nous ne voulons pas que nos enfants perdent leur culture et leur religion. C'est un moyen de promouvoir le mode de vie musulman aux États-Unis.
Du côté des femmes, Aïcha vient régulièrement dans ce centre depuis plus de 10 ans. Pour elle, les mérites d'un iftar en communauté sont nombreux. J'aime bien les femmes qui sont ici, ils sont très gentilles, elles préparent pour nous, on mange ensemble, on parle, on prie, on part. Ce qui fait de l'iftar un repas aussi convivial et intégrateur, c'est l'ouverture vers les communautés non musulmanes qui elles aussi sont conviées à partager ce moment qui, au-delà d'un acte religieux, est une manifestation de solidarité et de cohésion sociale. Allahu Akbar. Anna, tu sais ce qui m'a fait mal quand j'ai dit ça? Really? Non, sérieusement. Quand j'ai vu les images que Dili allait filmer, je me suis dit, mais pourquoi elle ne m'a pas invité? Non, mais tu sais quoi? T'as vu les images? Si elle avait, bien sûr, mais si elle avait été un peu corporate, elle nous aurait apporté quelques doggy bags. Ça se fait entre collègues, non? Sûrement, elle a fait ce qu'on appelle ici aux États-Unis, elle a amené to go pour aller manger à la maison. C'est resté à la maison, en tout cas, pas to go to the office, Dili. To go at home. Dili, forget you. Voilà, à notre reportage, moi qui m'a beaucoup... enfin, je pense que ce reportage a plu à tout le monde. Tout le service l'attendait, ce reportage, avec beaucoup d'impatience, et on va tout de suite comprendre pourquoi. Voilà, on pourrait les appeler thérapeutes, conseillères conjugales ou simplement femmes d'affaires. Tanti, c'est le surnom de ces Africaines qui vendent des produits à base d'extraits d'herbes et d'autres racines appelés secrets des femmes. Leurs produits thérapeutiques et aphrodisiaques sont apparemment très prisés, au point que certaines d'entre elles ont choisi de lancer un business sur le marché africain et même international. Blanche Anou est allée à la rencontre de l'une d'entre elles, Laure Zingo, alias Shams, qui vit ici aux États-Unis. Suivant. Allô, bonjour Shams. Oui, bonjour madame. L'utilisation des plantes pour guérir et soigner remonte à des temps immémoriaux. Certains, comme Shams, ont choisi d'entretenir ce rapport direct avec la nature comme solution à tous nos maux, même les plus intimes. En observant les femmes au Burkina et en étant membre de plusieurs groupes sur Facebook, j'ai constaté que beaucoup de jeunes dames ne savaient pas grand-chose des bienfaits, des vertus des plantes. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer des produits qui étaient méconnus malheureusement parce que c'est un sujet qui reste tabou. Et au milieu des onguents, poudres et décoctions, un produit phare. Ça, c'est le miel dingo qui donne beaucoup de plaisir aux deux, à l'homme comme à la femme. Il faut juste en mettre un tout petit peu parce que la femme, ça la fait lubrifier. Et l'homme, ça augmente son plaisir puisque le miel dingo, c'est du miel qui est mélangé à des plantes qui sont légèrement collantes et gluantes à la fois. Donc, ces plantes-là aspirent le glande pendant les rapports. Donc, c'est viens, sors. Tout comme les femmes, les hommes ont aussi leur secret de l'utilisation des plantes. Au niveau du Kidanguro, quand on le mange bout à bout en fonction de la longueur. Quand on le mange bout à bout et quand on avale le liquide, dans les 24 heures qui suivent, quand tu vas avec ta femme, je pense que le matin très tôt, elle va se lever à 4 heures du matin, chanter et nettoyer la cour. Autrefois en Afrique, les secrets de séduction se transmettaient discrètement et faisaient partie de l'initiation de la future mariée. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, ils appartiennent à toutes et à tous. Et voilà pour ce reportage sur les aphrodisiaques. Tout le monde se souvient, Roger, que tu es parti avec tous les échantillons que Blanche Chanou, qui a réalisé le reportage, faut pas dire avait ça. Faut vraiment apporté. pas dire ça. Correction. Il y a des images. On t'a vu. Ah oui, tu ne peux rien dire. C'était pas Roger Montou, c'était Paul Montou. Ok, whatever. En tout cas, l'émission touche presque à sa fin. Nous sommes avec Michel Joseph. Hello, et la musique qu'on entend. La musique qu'on entend aujourd'hui, c'est DJ Fatsou qui est là avec nous. DJ Fatsou. Merci, thank you for being with us. Merci DJ Fatsou. Et la musique DJ Fatsou, numéro 1. Ah, mais la musique et lui, ça fait un. C'est pas plus compliqué que ça. Yeah, right? One love with music. Michel, quel est le dernier mot avec lequel, ou le premier mot avec lequel on entre dans l'année? What's new, what's old? Yes. What's new, what's old? What's new, what's old? Ouais. OK. Bienvenue en Anglais Express. L'expression d'aujourd'hui, suspense. Drum roll. To turn a new leaf. To turn a new leaf. To turn a new leaf. Tourner la page.
oublier si l'on veut, changer si l'on veut. Et vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Changer certaines habitudes, certains comportements, modes de vie. Good luck! Good luck in changing a new leaf or turning a new leaf. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? Je pense qu'on tourne vraiment la page. On tourne 2017, on entre en 2018. Il ne veut pas devenir... tu ne veux rien dire, toi. Je veux rien dire. Oh, il a l'air tout ému, tout chose. Ouais. Bon, allez, le meilleur moment pour... la meilleure chose pour apaiser l'émotion de Muntu, c'est un peu de musique. Tout passe avec un peu de musique, hein. Ben, un peu de musique, moi j'aime bien danser. Oui, et on en profite pour rappeler quand même... Puisque c'est le premier numéro de l'année, dernier numéro de l'année en même temps. Exactement. Donc on appelle Dili Dico, on appelle Jean-Louis Mafema. Jean-Louis, tu viens. Nous sommes les arbres qui cachent la forêt et on va vous montrer la forêt aujourd'hui. Donc la patronne Blanche, Dili Dico et son accessoire de mode, Jean-Louis Mafema que vous avez très peu l'occasion de voir. Miss Hippie, la boss de l'émission. Et alors Arzuma Compaoré qui est en train de prendre des photos, on ne sait pas pourquoi. Avec ton appareil, tu viens quand même. Arzuma Compaoré. Et on attend Lionel Gaïma. Voilà, Lionel est là. Big finale. Voilà, c'est vous et nous, c'est toutes ces personnes-là et puis d'autres qui sont en régie qui naturellement vont devoir rester en régie pour qu'on puisse échanger. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs qui nous regardent? On commence avec Arzuma. On va dire à nos téléspectateurs de toujours rester en bonne santé, de rester connectés, de rester branchés sur les émissions de la VOA Afrique. Ok. Restez branchés, vous ne savez pas ce que nous allons offrir l'année prochaine. Ok. Ah, ça va. La non, bosse mais j'ai problème technique, ils n'ont pas de mic, donc... Bon, d'accord. Merci. Mais alors, je crois qu'Arzuma dit bonne santé et bonne année, c'est bonne année. Alors, on fait 1, 2, 3, on dit bonne année ensemble, ok? 1, 2, 3, bonne année! Et pourquoi pas Happy New Year? La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Muntu ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! VOA Afrique.